Le soleil se lève à peine au pied du massif de Morogoro en Tanzanie, mais Violette et Oprah se servent déjà de leur laboratoire pour diagnostiquer la tuberculose à partir des rats. Les animaux reniflent à longueur de journée les échantillons de crachat envoyés par 29 hôpitaux de la région et tentent de détecter les cas de tuberculose, une maladie qui tue chaque année plus d'1 million de personnes. Nous détectons en moyenne 40% de patients testés positifs de plus que les hôpitaux. Donc nous repérons plus de malades à temps. Je pense que nous avons déjà sauvé plus de 10 000 personnes. Le labo les avait testés négatifs, donc sans nous, ils auraient été renvoyés chez eux et ils auraient contaminé d'autres personnes. L'utilisation des rats pour dépister les cas de tuberculose n'est pas homologuée par l'Organisation mondiale de la santé, mais elle a fait ses preuves, assure l'ONG belge Apopo. Les résultats encourageants pour le dépistage de cette maladie donnent des idées aux responsables d'Apopo. Prochaine étape, la détection du cancer. Dans le sud-est de l'Angola, un escadron de rangers s'entraîne à traquer les braconniers. Une école flambant neuve vient d'ouvrir ses portes pour protéger la biodiversité de la région. L'instructeur est un ancien soldat qui a combattu pendant la guerre civile qui a ravagé le pays de 1975 à 2002. Leur mission, mettre un terme au braconnage et au commerce de viande de brousse qui décime la faune de la région. L'Angola est l'une des plaques tournantes du trafic d'ivoire qui a longtemps servi à financer la guerre civile. Pendant la guerre civile, les animaux étaient utilisés comme nourriture. Mais à la fin de la guerre, le gouvernement a pensé qu'il était temps de laisser la faune en paix. Le célèbre fleuve Okavango prend sa source. Le gouvernement angolais souhaite y créer des parcs naturels capables de rivaliser avec les plus grandes réserves d'Afrique australe. C'est la zone la moins documentée du monde en termes de biodiversité et de botanique. Nous avons découvert près de 20 espèces qui sont actuellement analysées. Il y a des reptiles, des plantes et même un petit mammifère que nous soupçonnons d'appartenir à une nouvelle espèce. Mais la crise du pétrole dans l'Angola est ultra dépendant, pourrait mettre un coup d'arrêt aux nouvelles ambitions écologiques du gouvernement. L'Angola doit faire face à de nombreux défis et notamment celui du déclin du prix du pétrole au niveau mondial. C'est un coût massif pour l'économie du pays. Et bien sûr, les questions de protection de la nature et de la faune ne sont pas prioritaires. Les coupes budgétaires rendent encore plus difficiles les progrès pour réussir à améliorer la protection de l'environnement, ce qui est l'objectif du gouvernement. Pour devenir une destination prisée des touristes, l'Angola devra se résoudre à ouvrir un peu plus ses frontières. Les visas restent encore très difficiles à obtenir. Marqués, fouettés et attachés. Entre le 15e et le 18e siècle, des centaines de milliers d'Africains ont été envoyés en Amérique depuis la Guinée-Bissau. Un mémorial de l'esclavage ouvre ses portes dans la ville de Cachéou, autrefois l'un des centres névralgiques de la traite négrière. Il se pratiquait ici un commerce de produits locaux et autres. Mais comment cet échange se faisait? Il s'y pratiquait en fait des échanges directs de produits locaux contre des hommes et de produits européens contre des hommes. Plusieurs traces témoignent de cela. Ces hommes partaient vers les Amériques très affaiblis. D'autres lieux symboles de l'esclavage sont aujourd'hui ouverts aux touristes. L'île sénégalaise de Gorée est régulièrement visitée par des chefs d'État comme le président américain Barack Obama en 2013. Et la Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres du monde, veut aussi sa part des recettes touristiques. L'idée du musée est née en 2010, lorsque des descendants d'esclaves identifiés grâce à leur ADN ont fait le voyage jusqu'à Cachéou depuis le Brésil et les Antilles. Quand ils sont venus, ils ont commencé à raconter l'histoire. Beaucoup de gens ont pleuré ce jour-là et d'autres se sont dit que peut-être celui-là est mon parent. En Guinée-Bissau, l'histoire de l'esclavage n'est toujours pas enseignée à l'école. À Cachéou, on espère que les touristes viendront découvrir, grâce au musée, le passé colonial traumatisant du pays.